Rakočević, Stratijević, Lukovski. Pour l'Étoile Rouge, il m'en manque un. C'est notre ami Topalovic. L'Étoile Rouge qui joue tout en rouge, bien entendu, sur la droite de votre écran, avec la première possession pour Topalovic. Et le rebond pour David Gauthier. La petite surprise du chef d'Éric Girard. La petite surprise qu'on était habitué à voir de Narcisse Emodo titulaire. Eh bien, c'est David Gauthier qui va rentrer pour une mission défensive. Rien de mieux pour mettre en confiance ce jeune espoir du club, qui est vraiment Choletais de pure souche et qui est vraiment un des grands espoirs internationaux français. Girona-Eyes. Un shoot difficile pour Girona-Eyes. Les 2 premiers points du match en faveur de l'Américain. Ah, c'est vrai que quelque part il a envie de se racheter Girona-Eyes. Il tourne à moins de 12 points de moyenne cette saison en championnat. Il a été un petit peu critiqué, c'est vrai que c'est un all-round player, mais c'est pas vraiment le leader. On attend beaucoup de Girona-Eyes ce soir, tout comme Rodolphe Childress ou encore John Garavaglia, vous me direz toute l'équipe. Mais c'est vrai que Girona-Eyes, on l'avait connu plus transcendant la saison dernière. Oui, plus saignant. Il était avec un autre ailier américain il avait peut-être moins de responsabilités à prendre que cette année. Et aujourd'hui, il est obligé de prendre véritablement des responsabilités, ce qu'il a un petit peu de mal à faire. Mais c'est un joueur qui a l'habitude de tourner dans tous les clubs européens. Et même si son expérience est moyenne, vous me direz la Suède, l'Ukraine ou des petits pays, l'Euroleague pour lui est un révélateur et il est capable d'amener énormément de choses quand même à l'équipe de Cholet. Childress. Les 2 lancers francs ont été manqués par l'Étoile Rouge. Garavaglia va essayer de défier Topalovic. Un petit shoot en se reculant. Rebond offensif pour Cédric Miller. Ah, pas de réussite. Et c'est récupéré par Boskovic. Lukovski. Rakočević, attention à ce numéro 6, Igor Rakočević. Tout comme Lukovski d'ailleurs, le duo derrière qui est probablement le point fort. Lukovski, on s'en souvient, on l'a vu cet été à Paris. Une paire d'arrière internationale avec Lukovski. Contré ici, pardon, par Rodolphe Childress. Rodolphe Childress, c'est un 4 contre 2 à jouer. Et 2 points de Girona-Eyes. Eh bien 4 points pour Cholet, 4 points pour Girona-Eyes. Et a priori l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade qui demande à jouer relativement longtemps sur demi-terrain pour pouvoir véritablement contrarier cette équipe de Cholet, les obliger à défendre longtemps pour ensuite dominer au rebond dans le secteur de la contre-attaque où ils ne doivent pas, Cholet ne doit pas déployer ses contre-attaques et l'Étoile Rouge de Belgrade donc va chercher à limiter ça du côté de Cholet. On a vu qu'en attaque pour l'instant on servait plutôt le numéro 11, Topalovic. Et une faute provoquée contre Nikola Stratijević, ce qui est une bonne chose. Il faut absolument obliger à défendre l'Étoile Rouge de Belgrade parce que le banc est un petit peu moyen, un petit peu jeune, inexpérimenté. Et ça va être aussi une des clés du match collective où il faut vraiment que l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade fasse des fautes. Et une nouvelle faute au rebond, celle-ci est pour Goran Boskovic, la révélation cette année au sein de l'équipe de l'Étoile Rouge. Oui, même si c'était un joueur qui a âgé de 27 ans, qui était habitué aux compétitions européennes au travers de la Saporta. Il était inconnu en Euroleague et même pratiquement au niveau international. Et là, cette année, il se révèle véritablement avec l'Étoile Rouge de Belgrade comme un joueur très complet en attaque et déterminant dans l'équipe du 5 majeur de l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est Stratijević qui cherchait encore à servir Topalovic. Bonne intervention de John Garavaglia. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Oh, le alley-oop! Le alley-oop, malheureusement, la finition est ratée de la part de John Garavaglia. Extrêmement remonté, Garavaglia. Faut dire à sa décharge qu'il avait eu un début de saison plutôt difficile et qu'il cartonne depuis 2 matchs, notamment le dernier face à Évreux, avec 13 points, 9 rebonds, 4 passes, 4 contre. John Garavaglia en confiance et d'ailleurs c'est pour cela que Éric Girard l'a mis dans le 5. Il disait autant Fabien Dubos, ça ne le dérange pas de sortir du banc pour scorer, autant lui a besoin d'être dans le rythme tout de suite. Il est dans le 5, John Garavaglia. Et plutôt bien en ce début de match. Rakočević à 3 points. Attention Rakočević, mais il en est à 1 sur 11 pour l'instant depuis le début de l'Euroleague, donc 1 sur 12 maintenant dans cet exercice. Et derrière, c'est 2 points pour Childress. Et tout de suite, un temps demandé par le coach de l'équipe de l'Étoile Rouge, car vraiment il est catastrophé de voir son équipe prendre des paniers sur jeu rapide, ce qui doit absolument contenir pour pouvoir tenir le match et venir faire un hold-up ici à Cholet. C'est Stratijević contre Miller. Et c'est bien Miller qui défend sur Stratijević avec l'aide du deuxième intérieur systématique. Et le voilà ici, Stratijević en pleine action. Ah, vraiment l'un des jeunes joueurs de l'équipe, pardon Philippe, un des jeunes joueurs, mais vraiment l'un de ceux qui
qui a de l'avenir. Il faisait partie avec Rakočević des 15-16 de la présélection yougoslave au championnat d'Europe. Il a fait partie des 4 derniers non retenus, mais c'est vraiment un grand espoir. Et Randolph Childress derrière. Et tout de suite, Momir Bulatović qui confirme son temps mort. Il l'annule dès que son équipe marque un panier, il le redemande dès qu'elle en encaisse un. Donc ça peut durer un moment dans toute la soirée, ça. Et ben, ça voudra dire qu'on verra un super match en attaque. Łukovski. Face à face, deux des meilleurs passeurs de l'Euroleague. Łukovski 3e avec 4 passes 8 par match et Childress le meilleur passeur de l'Euroleague avec ses 6 passes de moyenne. Et le temps mort demandé par l'étoile rouge est confirmé. On va essayer d'aller écouter Éric Girard donc pendant ce temps mort, puisque bien évidemment on ne va pas aller percher les Yougoslaves, on aura du mal à traduire. On va suivre ce que dit Éric Girard à ses joueurs. Hey, on est bien David, tu sais que tu donnes jamais le milieu. Ok? Si ça va au fond, c'est les grands. Les grands, if the ball is yours, Cedric John. If you play defense on opposite guys, you must be in a key. If you penetrate, you must jump. Okay? You must jump on the penetration. D'accord? Ok? Sinon, bouge le ball, continue de courir. Si David ou Darren, if you don't have the ball in front break, cross. Okay? Cross. That means you can play or get the ball. Ensemble, 3. David Gauthier a un rôle déterminant dans cette équipe. C'est lui qui a en charge Igor Rakočević. Un petit coup de poker tenté par Éric Girard. Si David Gauthier contient Igor Rakočević, c'est du bonus. S'il ne le contient pas, il fera rentrer Narcís Evodo et ça sera son 5 majeur qui sera sur le terrain. Donc aucun problème, c'est une très bonne option pour l'instant, prise défensive prise par le coach Éric Girard. Łukovski. Rakočević. Oh super. Bonne passe de Jestratijević pour Łukovski. Une des grosses forces de l'étoile rouge de Belgrade, d'Igor Rakočević et de Dragan Łukovski, c'est le jeu sans ballon. Et là on l'a vu, sur 2 mètres ils sont capables de faire la différence. Et comme tous les joueurs yougoslaves de par culture sont de très bons passeurs, ils trouvent absolument les joueurs qu'il faut. Attention, l'interception de Bošković et le dunk. Et ça y est, l'étoile rouge n'est plus qu'à 2 points. Ils viennent d'inscrire un 4-0. Childress avec David Gauthier. Ça dispute avec M. Arroyo. Bonne passe de Childress pour Cédric Miller. Et les deux meneurs essayent d'influencer chacun de leur côté les arbitres en montrant que ça pousse, que ça tire, etc. Les deux sont des défenseurs malins, un petit peu avec des qualités différentes, mais tous les deux ont une grosse importance dans le jeu et donc ils essayent d'en abuser. Topalović. Jestratijević. Oh, très fort. Jestratijević, véritablement un attaquant complet qui se fait un petit peu disputer parce qu'il a du mal sur l'entrée défensif. C'est lui qui est un petit peu fautif à chaque fois. Et là, il discute avec son coach et derrière, il prend la contre-attaque. Et panier accordé à John Garavaglia, plus la faute, s'il vous plaît. Lancer franc bonus donc pour l'Américain naturalisé italien. Un Américain naturalisé italien qui d'ailleurs a invité toute l'équipe à dîner chez lui hier soir. Il se sentait bien. Il a donc fait des pizzas, des pâtes à l'italienne. C'est un Italien, vous savez. Et c'est lui qui a cuisiné tout lui-même. Il tenait à le dire. Il est remplacé par Fabien Dubos, pardon. Et on revoit ce panier de John Garavaglia donc, qui a permis à Cholet de mener maintenant 13-8. Rakočević, Łukovski, Bošković. Attention à lui notamment à 3 points. Topalović avec Rakočević. Et la faute de Fabien Dubos. Fabien Dubos qui a du mal à défendre sur les aides. C'est un petit peu son péché mignon la défense. Il a du mal à trouver les appuis et les bons changements de rythme pour pouvoir rester concentré sur la défense. Alors que David Gauthier pour l'instant tient tout à fait correctement Igor Rakočević. Encore un shoot manqué de Rakočević. Rebond pour Fabien Dubos. Randolph Childress. Il sert Cédric Miller. Bonne interception de Jestratijević. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Oh, c'est très fort ce que vient de faire Rakočević. Et faute de Diron Ice. Non, Łukovski, pardon. C'était Dragan Łukovski. Dragan Łukovski qui sur la contre-attaque utilise un seul appui
va, je pense, revoir cette action en ralenti. Et véritablement, c'est très difficile à faire comme action individuelle. Il a été provoqué la faute, il aurait pu mettre le panier aussi, car c'est un acrobate du basket. Regardez, sur un appui, là pour éviter le compte tout de suite, il a été essayé de marquer le panier. Véritablement, un geste technique très difficile à réaliser à ce niveau de compétition. Premier lancer franc inscrit par Lukowski qui est arrivé donc à l'intersaison, tout comme l'autre meneur, Sacha Obradovic. Donc pour occuper le poste de meneur, ce qui a un petit peu perturbé Rakočević qui est passé de meneur à deuxième arrière. Lukowski arrive du Partizan, Obradovic arrive de Rome. Obradovic blessé depuis l'Euro bien sûr, qui n'a pas encore repris. Ils l'attendent pour la nouvelle année, mais lorsqu'il sera revenu, il y aura véritablement deux meneurs de très très haut niveau, plus Rakočević à côté. Sacré trio. Oui, ça veut dire qu'il y aura plein de possibilités à l'arrière, plein de systèmes de jeu nouveaux à pouvoir dégoter. Ce sera très difficile de jouer les Toll Rouge de Belgrade à la rentrée. Donc il faut absolument engranger des victoires contre ce soir. Miller à 3 points et le rebond est pour l'Étoile Rouge. C'était David Gauthier qui avait été participé à ce rebond. Il a des qualités athlétiques énormes qui lui permettent des choses fantastiques. Si on a la chance de pouvoir le voir courir en contre-attaque et d'aller écraser la balle dans l'arceau, véritablement c'est impressionnant pour un joueur de cet âge et de cette expérience-là. Regardez pour l'instant la réussite au niveau des statistiques, Cholet à 50%. 6 sur 12 au total. Et aucune équipe n'a encore scoré à 3 points. 0 sur 2 toutes les deux. Et marché de Lukowski. Et double changement à Cholet. Sortie de Hayes et Miller. Arrivée d'Ewodo et retour de Garavaglia. Éric Girard sollicite très rapidement tous ses joueurs car il sait que l'une des clés de la victoire c'est la défense. Il faut absolument que tout le monde soit concerné par cet aspect-là. Et donc il veut relayer tout le monde, sauf pour le moment David Gauthier qui pour l'instant est très en jambes. Alors pendant qu'on parlait des absences à Belgrade, il y a une autre absence à signaler, celle de GV Stanojevic qui s'est blessé lors de la première action du match contre le PAOK Salonique il y a 2 semaines et qui manque donc au sein de l'Étoile Rouge. Ouh là là, le ballon a été enlevé au-dessus du cercle. Et toujours 13-10 en faveur de Cholet. Attention à ces accélérations-là. C'est un des points forts d'Igor Rakočević. Son premier pas, un des plus fulgurants d'Europe. Il faut absolument le contenir car une de ses relatives faiblesses, on l'a dit tout à l'heure, Rémi, c'est son tir à 3 points. Et il faut véritablement essayer de contenir derrière la ligne des 6,25 m. Il vient de provoquer la faute de Narcisse et Wodo. Non, de Ronald Childress, pardon. Première faute de Ronald Childress. Oh, bonne passe. Ah, c'est vrai qu'il y a prise à 2, voire prise à 3 sur Stratijevic, mais il arrive pour l'instant à trouver le joueur démarqué, en l'occurrence depuis 2 fois Topalovic. Oui, et puis il domine avec sa taille véritablement. Il est capable de distiller des passes comme ça toute la soirée. Il faudra vraiment essayer, si on réussit à le contenir sur les points, réussir à le contenir sur les passes décisives aussi. Childress provoque lui aussi une faute, celle de Lukowski. Oui, Stratijevic qui est le plus grand joueur sur le parquet avec ses 2,12 m. Faute de Lukowski qui va discuter avec son coach. Pour l'instant, lancer franc pour Randolph Childress. Randolph Childress qui, lorsqu'il était à Wake Forest, jouait avec Rusty Larue. Vous vous souvenez de Rusty Larue? Oui, qui est passé par le PSG. Il a joué au NBA. Il a joué effectivement à Chicago aussi l'année dernière. Il paraît que c'était un de ceux qui a fait la meilleure saison de Chicago d'ailleurs. Alors qu'au PSG, on peut en parler, il n'a pas laissé un grand souvenir. Mais on se rappelle la preuve et il pourra dire qu'il a joué avec Randolph Childress. C'est pas mal. Gauthier, voici Childress. Tentative de jeu à 2 avortée avec John Garavaglia. Alors que Topalovic et Garavaglia se frictionnent un petit peu à l'intérieur. Et Fabien Dubos à 3 points. Pas de réussite dans les shoots derrière une des 6,25 m pour Cholet. Alors que pourtant Fabien Dubos est pourtant assez fort dans ce domaine en ce moment. On l'avait vu notamment contre Barcelone. Et une grosse participation actuellement au rebond offensif de la part de Cholet, ce qui n'est pas d'habitude le cas. David Gauthier, fort en défense, il réussit son premier tir, de bon augure pour cette soirée. L'un des jeunes espoirs de Cholet, David Gauthier, l'année dernière pour sa saison rookie, il tournait déjà à 6 points de rebond, ce qui est quand même pas mal. Attention à Boskovic à 3 points, c'est manqué également. Rebond pour Narcisse et Wodo. Pour l'instant, aucune des deux équipes n'a réussi à trouver la cible à 3 points. Oh, et Wodo qui a voulu dunker, contré par Stratijevic. Un petit peu gourmand Narcisse et Wodo, mais bon, on va pas leur reprocher de faire le spectacle. Il faut vraiment qu'il en ait ce soir pour enflammer cette salle et puis dynamiser un public qui revienne à la mêlée, en tout cas qui les supporte encore plus pour pouvoir avoir des résultats positifs.
Un nouveau shoot manqué de la part de Fabien Dubos. Rakočević. Quelle manière de ballon sur Rakočević, on ne sait jamais ce qui va se passer avec lui. Et Cholet qui alterne de défense, qui est passé en zone maintenant, qui contrôle. Topalovic. Stratijević et marché de Topalovic. On revoit au ralenti cette tentative de dunk de Narcisse Ewodo, parti très très loin, mais le contre de Stratijević qui a gêné Narcisse. Narcisse Ewodo qui d'ailleurs demain fête ses 27 ans. Donc l'équipe de Cholet va certainement essayer de lui faire un beau cadeau d'anniversaire ce soir. Childress pour Fabien Dubos qui va essayer de se rapprocher et c'est manqué. Le ballon qui va revenir à l'Étoile Rouge de Belgrade et arriver sur le parquet d'Aymeric Janot pour Rodolphe Childress. Cela confirme certainement, Philippe, que Éric Girard a envie de tout de suite mettre dans le bain ses joueurs majeurs, quasiment ses 10 joueurs. Seuls Eric Billon et Olivier Bardem sont pour l'instant pas entrés en jeu. Oui, du côté de l'Étoile Rouge, c'est Zlatko Bolic qui est rentré à la place de l'ailier qu'on avait annoncé déjà fort, Bošković, mais qui pour l'instant n'a rien montré du tout. Donc tout de suite, c'est lui qui fait les frais un petit peu de ce début de partie, un petit peu manqué de la part de l'Étoile Rouge. Topalovic. Et oui, prise à 3 sur Topalovic et ballon récupéré par John Garavaglia. Aymeric Janot. Narcisse Ewodo. Pour Garavaglia, 2 points pour John Garavaglia. Et l'équipe de Cholet qui a décidé d'emballer le match véritablement, ils jouent tout en première intention. Et ça leur réussit, puisqu'ils marquent des paniers. L'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade a beaucoup de mal en défense à contenir l'équipe de Cholet. Légèrement en retard, là, Stratijević, on l'a revu au ralenti sur John Garavaglia qui redonne 6 points d'avance à Cholet, 18-12. Rakočević pour Stratijević, c'est manqué. Et rebond Garavaglia, mais il y a une faute pour Fabien Dubos, déjà sa deuxième. Fabien Dubos n'est pas dans le coup, il n'est pas rentré en 5 majeurs. Éric Girard dit que ça n'a pas énormément d'importance. On va savoir, car Fabien Dubos est comme tous les joueurs, il a besoin de confiance. Mais bon, il faut des remplaçants et des titulaires dans une équipe. Et il faut être capable de rentrer à n'importe quel moment. Et pour l'instant, Fabien Dubos a beaucoup de mal à s'imposer et à imposer son jeu ce soir. 6 fautes pour Cholet, 4 seulement pour l'Étoile Rouge. On joue depuis 10 minutes 30 et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça va à 200 à l'heure. Ça passe très très vite ce match, on a déjà joué un quart du match. On s'en est à peine rendu compte. Rakočević pour Stratijević, ressort pour Bolic. Rakočević à 3 points, c'est encore manqué. Et là, il y a un 4 contre 1 joué pour Narcisse Ewodo. Et oui, reprise de dribble. Un 4 contre 1 là, c'est dommage. C'est une action, j'ai envie de dire assez facile, mais c'est vrai que Rakočević l'a joué intelligemment là sur Ewodo. Et Bošković qui revient à la place d'Igor Rakočević, lui non plus n'est pas en réussite ce soir. Et le coach essaie de trouver un homme en forme. Il demande de prendre leurs responsabilités. C'est pas grave qu'ils prennent des tirs. Le problème, s'ils les mettent pas, ils sortiront. Mais s'ils les mettent, de toute façon, ils ont les positions pour les prendre. Donc il faut les prendre absolument. Bolic. Lukowski. Bošković à 3 points. Et décidément, personne n'est en réussite à 3 points ce soir. Gironize. Aymeric Janot qui réclame la balle absolument. Et faute de Bolic sur le départ en dribble de Gironize. Mise en jeu pour Eyes avec Narcisse Ewodo. Aymeric Janot. Il joue avec Garavaglia, voilà qui est fait. Garavaglia qui va défier Topalovic, on préfère ressortir avec Fabien Dubos. Aymeric Janot, attention, 12 secondes pour shooter. Aymeric Janot qui va défier les grands. Et la claquette de Fabien Dubos. Alors qu'un joueur de l'Étoile Rouge, il me semble que c'est Stratijević, se plaint d'avoir pris un petit coup là d'Aymeric Janot au passage. On va revoir ça. Un petit coup dans l'aine, un petit coup de coude a priori d'Aymeric Janot sur la pénétration. Et donc c'est rien du tout, c'est un panier pour Aymeric Janot. Et jouer de l'autre côté, dit monsieur l'arbitre, ça arrange les affaires de Cholet qui prend 8 points d'avance. Bolic. Lukowski, faute d'Aymeric Janot sur Dragan Lukowski. Et un temps pour Éric Girard. Par Éric Girard, alors qu'on a vu Lukowski là
parler de manière relativement virulente avec son coach Momir Milatovic. Coach Milatovic donc qui est arrivé depuis... c'est son 3e match en Euroleague pour Milatovic. Il a pris la succession d'Antonic, donc pour qui les résultats ne plaidaient pas vraiment en sa faveur. Et d'ailleurs en championnat, l'Étoile Rouge n'est pas en tête, puisque l'Étoile Rouge avait 3 victoires au bout de 3 matchs, ça allait bien, jusqu'à ce qu'il rencontre ce week-end Budućnost, Podgorica, donc l'autre équipe yougoslave en Euroleague. Et l'Étoile Rouge en a pris 20 sur le parquet de Podgorica. Donc c'est Budućnost qui mène ce championnat à égalité avec le Partizan Belgrade. L'Étoile Rouge suit juste derrière avec une défaite. Oui, mais l'Étoile Rouge a une faculté, peut avoir une faculté de récupération énorme. C'est une équipe très forte. Et en plus, il ne faut pas oublier Obradovic et Stanojevic, 2 joueurs déterminants qui peuvent tout à fait revendiquer leur place en 5 majeurs et qui peuvent élever le niveau de cette équipe d'un niveau considérable. Donc méfiance. Vous avez vu 0 sur 4 à 3 points pour Cholet, 0 sur 5 pour l'Étoile Rouge. Et au rebond, une domination des Choletais pour le moment dans ce secteur du jeu. Remise en jeu pour l'Étoile Rouge avec Bolic. Il faut rappeler que l'Étoile Rouge a perdu l'intersaison Bienko Topic, parti à Budućnost. Ce qui n'est pas rien. Un joueur d'expérience. Et là, c'est Emeric Janot qui se fait un petit peu avoir par rapport à l'expérience. Où Bolic prend la position référencée à l'intérieur, il l'accroche dans un premier temps, et dans le deuxième temps c'est Emeric Janot, et c'est Emeric Janot qui est sanctionné. Comme il n'y a plus de cette faute, ça fait 2 lancers francs pour l'Étoile Rouge. Nouveau changement avec la sortie de Fabien Dubos, remplacé par son capitaine Cédric Miller. Lancer franc pour Zlatko Bolic. Oui, puis l'Étoile Rouge donc, a battu le PAOK en Euroleague. La semaine dernière, ils sont inclinés qu'après prolongation face à Barcelone. Donc c'est une équipe très dangereuse. Et d'ailleurs, face à Barcelone, Jestratijevic avait inscrit 22 points à 11 sur 12 au shoot, imaginez. Lukowski, lui, avait fait 18 points et 6 passes décisives. Un lancer franc sur 2 seulement pour Bolic. Emeric Janot. Janot qui marche chez Emeric Janot. Gêné. Il arrive à servir Garavaglia. Il va défier Jestratijevic. Oui, John Garavaglia. Ah, comme c'est quelqu'un très fort, mais qui a parfois dilettant, dira-t-on. Il suffit qu'on lui ait dit attention en face, t'es un sacré client, pour qu'il dise comment ça le client, je vais te montrer qui je suis moi. Et le voici le client, Jestratijevic. Jestratijevic qui vient d'inscrire donc ce rebond offensif. Mais surtout qui vient de prendre sa 3e faute. Et là ça devient compliqué pour le coach de l'Étoile Rouge qui tout de suite essaye de changer un joueur. Il va essayer de trouver une solution pour économiser Nikola Jestratijevic. Et d'ailleurs on parlait de ce coach, Momir Milatovic. C'est un coach qui coachait il y a 2 saisons Zeletnik. Et dans cette équipe il avait Goran Boskovic et Nikola Jestratijevic, 2 joueurs dont il a déjà bien connu. Et c'est les seuls, a priori, avec qui il ne se dispute pas. Parce que quand on voit sur le banc, il insulte tout le monde, sauf ces 2 joueurs-là, qui doivent le connaître et qui doivent accepter la plupart des remarques qu'il fait. Faute de Lukowski. Et pour finir sur Milatovic d'ailleurs. Donc il a coaché Zeletnik en 87-98. L'année dernière il n'a pas coaché. Donc il est resté sans club et puis il est arrivé donc en cours de saison là. Une année d'inactivité. Et qu'est-ce qu'il a fait alors pendant cette année? Eh bien je lui ai demandé et je lui ai dit qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. Je dis c'est quand même pas fréquent d'avoir un coach qui s'arrête, qui reprend au bout d'un an et demi. Il m'a dit Bojan Malkovic, c'est ce qu'il a fait, non? Comme les deux ont le même professeur Nikolic, il cite souvent le coach, là, il cite souvent Obradovic et Malkovic. J'ai eu du mal à lui répondre. C'est vrai, il a tout à fait raison, il a pris un an sabbatique. Je sais pas si c'est le même salaire, remarquez. Mais bon. A priori, il avait touché un petit peu d'argent de son ancien club. Garavaglia pour Dironise. Ah, bonne passe pour Garavaglia. Quel match de John Garavaglia. Il en est déjà à 9 points à 67%. John Garavaglia. En face, Jestratijevic, lui, n'en est qu'à 6 points.
Alors que Nicolas Stratijevic se retient. Tout à l'heure j'avais annoncé sa troisième faute d'une manière erronée, il n'en a que deux. Et justement il se retient pour ne pas faire la troisième, pour pouvoir rester sur le terrain et amener cet impact intérieur dont a besoin l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah, décidément à 3 points, rien n'y fait. Ils s'y collent tous les joueurs de l'Étoile Rouge et avec autant de maladresse. Les ballons pour Childress pour permettre éventuellement à Cholet de prendre 10 points d'avance. Regardez, 0 sur 4 Cholet, 0 sur 7 pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Childress pour Miller, la muraille devant, on ressort pour Garavaglia. On va redonner à Aymeric Jeannot, John Garavaglia. Belle passe pour Girolais, que ça joue bien. Superbe action collective avec un John Garavaglia qui d'habitude prend beaucoup de tirs extérieurs et ce soir fait l'effort de jouer tous les ballons intérieurs et quand il les a à l'extérieur c'est pour fixer et donner des passes décisives comme celle-ci. Et c'est ce que lui demande Éric Girard depuis le début de l'année, hein. C'est ce qui lui manquait, un point d'ancrage intérieur. Il disait je pensais l'avoir mais lui il préfère sortir aussi. Donc on va changer d'américain. Il l'a convoqué, il lui a expliqué un petit peu mieux ce qu'il voulait. Et bien depuis 2-3 matchs, Garavaglia est au top. Il nous dit pour preuve cette soirée sympa qu'il a fait chez lui hier soir. Ça y est, il se sent bien dans cette équipe, Garavaglia. Et la belle passe d'Aymeric Jeannot. Oh, pas de réussite pour Cédric Miller. Et le pauvre Cédric qui souffre du dos. Hein. Quelle accélération de Rakocevic, qui a une classe, véritablement un joueur à surveiller, qui est capable à lui tout seul de faire revenir l'Étoile Rouge de Belgrade, qui pour l'instant est contenu à une petite dizaine de points. Mais il faut vraiment contenir tous ces deux joueurs très talentueux que sont Lukowski et Rakocevic. Rakocevic qui depuis l'âge de 16 ans est surnommé le Jordan Blanc. C'est vous dire. Et même si on abuse peut-être parfois. Oh, c'est magnifique! C'est magnifique! Oh, quelle passe de Childress pour le dunk de Cédric Miller! Regardez ça, fixation, passe et derrière Miller, application et le spectacle. Superbe action collective. Et voilà, il a entendu dire qu'il avait 35 ans, il s'est dit je vais lui montrer à Rémi mes 35 ans. Et bien voilà, superbe dunk de Cédric Miller. Temps mort demandé par Milatovic pour l'Étoile Rouge. On va peut-être écouter Éric Girard. Eh bien, on travaille 15-20 secondes. Si on n'a rien, on peut jouer Dallas, ok, ou on peut jouer un bon pick and roll pour fixer. Et le flair, il ne défend pas sur le flair. On peut trouver cette passe-là aussi. Okay, so we want to work the system. If we have to fight someone to have a good shot, either we do a Dallas or you can do Tom Baker qui traduit pour Rodolphe Childress. For you, sometimes you beat two guys. Don't try every time you go to the ring. Here, jump shot. Or you can see everybody. All right, guys? 24. L'adresse de Belgrade qui a chuté à 37%. Philippe, dont 0 sur 7 à 3 points, alors qu'à 2 points ils sont bien à 7 sur 12. Cholet est à 50%. Oui, mais que 1 sur 2 dans les tirs extérieurs aussi, c'est quand même un petit peu dramatique pour l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade. Et en plus, ils ne défendent pas terriblement bien. Stratijevic ce soir, c'est no defense. Il veut faire que l'attaque, il ne veut pas sortir. Et donc pour pas sortir, et ben, il ne fait pas de faute. Et pour pas faire de faute, et ben, il ne défend pas. Même si là, il vient de marquer 2 points, qu'en attaque, il est toujours polyvalent et dangereux. En défense, c'est pas vraiment ça. On le voit là maintenant sur Miller. Oh, quelle belle passe en backdoor. Mais David Gauthier gêné par Stratijevic. Lukowski, la bonne passe pour Rakocevic. Enfin, un shoot à 3 points pour Rakocevic et pour l'Étoile Rouge. Au total, en Euroleague, ça fait 2 sur 14 pour Rakocevic. Il ne faudrait pas que la série démarre ce soir. Il ne faudrait pas qu'elle démarre ce soir parce que Cholet qui a une portée de fusil de l'Étoile Rouge de Belgrade, 6 points. Donc il faut absolument continuer à contenir les tireurs yougoslaves. Alors qu'à Cholet, on n'a toujours pas réussi à trouver la distance. Et en gros plan, Boskovic et maintenant Éric Girard qui réclamait la possession. Les deux arbitres étaient d'accord. Elle est rendue à l'Étoile Rouge avec Rakocevic. Lukowski. Et une défense de zone toujours ordonnée du banc de touche par Éric Girard. Shoot manqué de Stratijevic avec le rebond d'Ironize. Rodolphe Childress, on approche des 3 dernières minutes de cette première période. Et Garavaglia qui fixe poste bas. Il avait fait une bonne action individuelle de 1 contre 1 qui a été mal récompensée par une touche ligne de fond. Véritablement petite dispute entre Topalovic là, et donc Garavaglia qui sont en train de dire de se parler du pays.
Et Garavaglia qui reprend son petit péché mignon, un tir extérieur et la balle ressort encore une fois pour Cholet. Mais attention, il faut absolument que Cholet retrouve un point d'ancrage à l'intérieur, ce qui avait été le cas depuis le début de la rencontre par John Garavaglia. Alors que le coach Milatovic, lui, est quasiment au niveau de la table de marque. Pour discuter, il ne respecte pas vraiment sa zone. Oh, la belle passe de Childress encore pour Garavaglia. Quel beau passeur sur Randolph Childress. Le problème, c'est qu'il est parfois inconstant lui aussi. On l'a vu, capable de scorer 0 points. Et d'un autre côté, il est quand même le meilleur marqueur de Cholet en Euroleague, avec tout de même 16,5 de moyenne, plus le meilleur passeur de toute l'Euroleague avec ses 6 passes. Mais il alterne le bon et le moins bon. L'ancien de Wake Forest, drafté tout de même 19e par Détroit, rappelons-le. Ce n'est pas rien. Faute pour Boskovic. Et nouveau changement avec Radmanovic qui arrive pour Jestratijevic. Il va certainement chercher à l'économiser avant la mi-temps. Un petit peu, un jeune joueur de talent, un joueur inexpérimenté, mais dont toute la Yougoslavie rêve un petit peu. Un joueur de 2,6 m qui est capable de jouer 4 ou 3, voire 2, qui peut tirer à 3 points, qui est véritablement un des gros espoirs de l'équipe nationale de Yougoslavie, qui est international des 20 ans et moins, mais qui ici doit amener plus que ce qu'il n'a amené depuis le début de la saison, parce qu'il y a des absences et qu'il faut absolument qu'il ait un rendement plus important. Inexpérimenté, mais très talentueux. Quand on pense que cette équipe de Belgrade n'a que 22 ans de moyenne d'âge, c'est tout de même assez impressionnant. 29-22 pour Cholet et 2,32 à jouer dans cette première période. Boskovic qui donne à Lukowski, Lukowski qui cherche à jouer intérieur. On sort pour Lukowski à 3 points, pas de réussite pour Lukowski et nouveau rebond pour Garavaglia. Childress qui provoque une nouvelle faute. Randolph Childress. Il est percutant, on revoit ça au ralenti. La faute de Rakosevic. Et il va y avoir 2 lancers francs pour Randolph Childress. Igor Rakosevic qui a un petit peu de mal, c'est son petit péché mignon, la défense. Il est très talentueux, une étendue énorme en attaque, mais en défense il a toujours un petit problème sur les joueurs un peu percutants, sur les joueurs qui ont le ballon en main. Il a du mal à les contenir et là la preuve est faite qu'il a vraiment du mal face à un meneur qui le défie véritablement. Dans ces 30 pour Childress, je vous disais qu'il avait été drafté par Détroit au premier tour, 19e en 95, mais c'est plutôt à Portland qu'il a fait l'essentiel de sa carrière, notamment en scorant une fois 18 points contre Orlando. Mais surtout ce qui m'a impressionné, c'est que dans le Media Guide de Portland, il est arrivé l'année de Sabonis et ils mettent 2 joueurs à suivre, de futurs stars du basket. Sabonis, on le connaissait depuis des années, et Randolph Childress. Alors Sabonis a confirmé, Childress en NBA un peu moins. On en attend beaucoup sur le plan européen. Et 3 secondes dans la raquette, sifflé contre Topalovic. 3 secondes sifflées très rapidement, un petit peu dur cette action de l'arbitrage. Mais bon, l'arbitre a considéré que les 3 secondes donnaient un avantage notoire au joueur intérieur de l'Étoile Rouge. Et donc sanctionné par un 3 secondes, la balle est rendue à Cholet. Avec Cédric Miller qui cherche David Gauthier. David Gauthier très fort en 1 contre 1. Qui perd cette balle un petit peu rapidement pour Lukowski qui est un driver extraordinaire. Et heureusement il a un petit peu de mal, mais Rakosevic récupère la balle pour la perte de nouveau avec Miller. Eric Girard qui dit allez on se calme. 1 minute 25 à jouer dans cette première période, 31-22. Cholet aimerait bien certainement rentrer au vestiaire avec 10 points d'avance. Possession pour Childress. Giovanniz. 6 secondes, 5 secondes pour prendre le tir. Oh, il y a du monde là pour gêner Fabien Dubose. Vite, l'orbe offensif à une main. Giovanniz, pardon. Alors que se passe-t-il? Le panier est accordé par Monsieur Lehmann. La faute est pour Radmanovic. Et un lancer franc bonus pour Giovanniz. Et voilà les 10 points peut-être. Enfin même plus, voilà, ça fait 34-22, 12 points maintenant d'avance en faveur, de Cholet Basket. Rakosevic.
Il restera une possession pour Cholet. Après celle-ci, Rakočević. Oh, un petit marché au départ, non, rien n'est signalé. 2 points pour Radmanović. Finalement, on a joué le 2+1. C'est pas mal joué de la part de Belgrade, puisqu'il va y avoir temps mort pour Cholet. Une possession pour Cholet derrière et une dernière pour l'Étoile Rouge, qui a préféré choisir de shooter en 5 secondes pour avoir une dernière possession. Regardez la pénétration Radmanović, 19 ans, quel culot, quelle classe, quelle facilité pour aller déposer cette balle sur la tête de la défense choletaise. Véritablement un joueur à suivre pour les années qui arrivent. Ouais, il y en a du monde à l'Étoile Rouge de Belgrade. Si en parlant d'Étoile Rouge, c'est l'occasion de dire un petit bonjour, même s'il n'entend pas, mais vous savez qu'il y a une grosse lutte en basket entre l'Étoile Rouge et le Partizan. C'est pareil en football, puisque les deux équipes se rencontrent ce week-end et que l'entraîneur de l'Étoile Rouge maintenant, c'est Slavo Muslin, un ancien français, qui a comme assistant Ratko Stanic, un ancien français également, qui fut l'espace d'une soirée consultant sur notre antenne. Donc pour ne rien dire, on les a eu au téléphone tout à l'heure. Ils étaient très contents de voir qu'on s'intéressait à eux, et c'est un petit bonjour donc au club omnisport de l'Étoile Rouge de Belgrade, et surtout à tous ceux qui ont aimé Slavo Muslin ou Ratko Stanic, leur dire qu'ils vont très bien, qu'ils sont très heureux d'être là-bas. Voilà qui est fait. Tiens, puis il me reste 2 secondes même, l'occasion de souhaiter un bon anniversaire, parce qu'on parlait d'anniversaire des Wodo. C'est aussi celui-là aujourd'hui d'Ivano Ballarini, un de nos consultants également. Donc un bon anniversaire à Ivano. Remise en jeu pour Cholet, Randolph Childress. De Cholet qui va essayer d'utiliser toute la possession d'attaque pour pouvoir tirer le plus tard possible, pour soit reprendre un rebond offensif et avoir l'opportunité de marquer un panier, soit de rendre le plus tard possible la balle à l'Étoile Rouge de Belgrade pour les empêcher de marquer un panier et conserver ces 10 points d'avance. Deron Hayes, tir difficile. 15 secondes pour l'équipe de l'Étoile Rouge de Belgrade avec Igor Rakočević qui va jouer le 1 contre 1. C'est finalement Topalovic, c'est manqué, ils sont 4 au rebond côté Choletais. Et finalement, il n'y aura pas le temps pour Randolph Childress de shooter une dernière fois. Et à la mi-temps, plus 10 pour Cholet, 34-24. Jestratijević, Radmanović, Bolic, Rakočević et Bošković donc pour démarrer. Côté Étoile Rouge, Dragan Lukovski est sur le banc. Et tout à l'heure, Fabien Dubos l'a stipulé, le retour des vestiaires est déterminant. Il ne faut absolument pas laisser l'Étoile Rouge de Belgrade reprendre confiance. Il faut les assommer, tuer le match si c'est possible et prendre un écart important pour pouvoir ensuite terminer relativement facilement cette rencontre. Deron Hayes qui a failli commencer cette période comme la première, mais le shoot est manqué. Ballon pour Rakočević. Et du coup, Rakočević retrouve son poste de prédilection, a-t-on envie de dire, meneur de jeu, poste qu'il occupait depuis sa plus tendre enfance au sein de l'Étoile Rouge. Même s'il a fait une fuite un an au Partizan. J'ai vu ça pour une saison, mais c'était plus un petit prêt comme ça pour s'aguerrir quand le Partizan était très fort à l'époque et pas l'Étoile Rouge. Tout à fait, c'était un prêt intelligent pour pouvoir laisser éclore en beauté le prospect que l'Étoile Rouge avait. Et aujourd'hui, ils en tirent tout le fruit. Alors qu'il il avait 16 ans quand ils l'ont prêté. C'est dire le talent du garçon. Déjà, il jouait énormément et c'était vraiment déjà un joueur d'une importance énorme. Le voici, Rakočević, et les 2 premiers points de cette deuxième période. Inscrit donc par Igor Rakočević. Garçon très sympathique avec qui nous avons eu la chance de discuter avant le match. Je lui montrais d'ailleurs un dessin fait par un artiste yougoslave qui est passé sur internet concernant Rakočević. Ça l'a fait plutôt rire et tous ses coéquipiers sont venus autour et se sont moqués de lui bien sûr. Bon, le dessin ne met pas forcément en avantage, mais quand même qu'avoir un grand artiste peintre qui vous fait une esquisse, ça veut quand même dire la notoriété du garçon en Yougoslavie. Rebond pour Jestratijević avec Rakočević justement. Rakočević qui a besoin du ballon pour s'exprimer, la preuve, même s'il monopolise énormément la balle, tous ses coéquipiers savent évidemment tout le talent qu'il a et tout ce qu'il peut apporter à une équipe et au résultat. Les Yougoslaves, comme tous les autres joueurs, savent évidemment que l'important c'est de gagner et même s'il n'y a qu'un joueur qui doit marquer, ils se mettront tous au service de ce joueur-là et Igor Rakočević peut être celui-là. Oh, le contre de Fabien Dubos sur Radmanović. Quel culot quand même de Radmanović, qui va défier et Fabien Dubos en deuxième rideau qui peut bien contrer. Le voici Radmanović, Bošković avec Rakočević. On essaye de mettre en situation Bošković, on a du mal, donc on sert Jestratijević intérieur. Là voilà la prise à 2, obligé de ressortir pour Rakočević. Oh, quel premier pas hyper rapide. Et le rebond pour Jestratijević.
Et pour qui la faute? Et aux fautes offensives, c'est sa troisième faute de Jestratijevic, premier coup dur. Cette fois-ci, c'est bien sa troisième faute. Jestratijevic ne comprend pas vraiment, il est un petit peu... On va le revoir, il a poussé au rebond. Oh, ça paraît sévère. Ouais, mais enfin bon, un petit peu, vaguement, sauf peut-être sur David Gauthier. Enfin, c'est des choses qui, en Euroleague, doivent pouvoir passer. Et mais nous, on a le ralenti. C'est plus facile. Childress. Et toujours ce système avec le pouce en bas. Childress à 3 points. Et Igor Rakocevic qui a pris l'option, qui est passé derrière l'écran, on l'a bien vu, qui s'est dit je veux pas me faire passer en 1 contre 1, je préfère Childress prenne les tirs puisqu'il n'en a pas mis un de la soirée. Et bingo, c'est celui-là qu'il a mis. C'est très très bien pour le meneur de l'équipe Scholtez. Vous savez que Childress, hein, c'est un joueur de money time. En université avec Wake Forest par exemple, il a battu Duke 2 années de suite sur un shoot au buzzer. Battre Duke, faut déjà le faire. C'est pas bien ça. En face de lui, c'était quand même Grant Hill. C'est un monsieur qui a un peu réussi quand même après. Et bien 2 ans de suite, il a inscrit le panier au buzzer. Et allez, même vous donner un petit tuyau, ça ne m'étonnerait pas que Nicolas Devirieux nous le retrouve pendant l'année pour nous le mettre dans un journal de l'NCA. Et d'ailleurs au passage, rendons à César ce qui est à César. Le résumé de Pau Bologne, c'était bien sûr Nicolas Bayou et non pas Nicolas Devirieux qui lui travaille sur la reprise de l'NCA. 14 novembre sur Pathé Sport avec un favori probablement Michigan State. Et Michigan State était l'université de John Garavaglia, tout à fait, par exemple, qui a joué avec Martin Cleaves. Le voici, Garavaglia. Et lors de l'année senior de Garavaglia, il y a un gentil donateur qui s'appelle Steve Smith, qui est l'une des stars de Michigan State, aujourd'hui à Portland. Et Steve Smith a fait un chèque de 2,5 millions de dollars à son université pour remercier Michigan State de lui avoir apporté ce qu'il est devenu. C'est grande classe, hein. Même s'il y en a qui le font, lui est vraiment quelqu'un de grande classe. Et pendant ce temps-là, David Gauthier confirme tout le bien qu'on pense de lui. Il est agressif, il fait rien de trop. Véritablement une grande partie de l'ailier français ce soir. Pendant ce temps-là, shoot manqué à 3 points de Childress et panier de Zlatko Bolic. On laisse visiblement le premier pas au démarrage, hein, parce que là on l'a bien revu ralenti, un petit chouïa de marché, tant mieux pour le spectacle. Randolph Childress. Et Igor Rakocevic qui essaye d'en rajouter un peu pour la faute. Et Miller qui écrase la balle. Quel de Cédric Miller! Oh là là, Papy fait de la résistance. Et on le revoit ralenti. Comprend rien. C'est lui qui se fait écarter le bras. Grosse expérience de Cédric Miller qui a été écrasé la balle sur la tête de Radmanovic. Là on a revu ce dunk et juste après le ralenti du panier précédent de Bolic. Mais quel dunk de Cédric Miller, qui est tout de même à sa 11e saison en France. Cédric Rakocevic qui pense dans la sort, remplacé par Lukowski. Et qui se fait un petit peu disputer. Tous ils sortent, ils lui posent des questions au coach, ils comprennent pas. Et tous, ils n'ont pas compris qu'il ne fallait pas poser de questions au coach parce qu'ils se feront tous écrasés. Oui, il n'a pas l'air commode le monsieur. Il vient d'arriver, il ne va pas se faire envoyer lui. Lukowski. Bolic à 3 points. Et ben c'est peut-être de lui que va venir la solution. Zlatko Bolic. Et la faute, ouais. La faute sur David Gauthier qui a été renvoyé par Boskovic dans les tribunes. Et la faute est pour Boskovic. Regardez David Gauthier qui est poussé par Boskovic. Il lève la main, il est d'accord, mais bon, il réclamait la balle plutôt que la faute. Et il a eu la faute. Eh bien dites-moi, 40-33, c'est plus que 7 points d'avance pour Cholet, qui serait bien inspiré de marquer sur cette possession. Garavaglia, une petite antenne sur lui, il préfère donner à De'Aaron Eyes. Oh, quelle bataille au rebond offensif, et c'est pour Garavaglia. Et on voit toujours un ailier de l'équipe de Cholet qui vient participer au rebond offensif, qui amène le surnombre et qui récupère un nombre incalculable de rebonds offensifs. Gauthier à mi-distance, rebond cette fois-ci pour Jestratijevic. Attention Draxter Lukowski qui adore ce genre d'action. Et Radmanovic, oh c'est très fort. C'est la grande classe. Eh bien c'est peut-être la révélation pour Milatovic qui cherchait un 7e joueur pour la rotation. Eh bien c'est peut-être ce numéro 7, hein, oui. Passement de bras avec un double pump, c'est pas facile à faire. Et Narcisse Evodo qui remplace David Gauthier. L'expérience pour la jeunesse, ça peut peut-être payer parce que là, il faut vraiment de l'expérience pour gérer les quelques points d'avance qu'ont Cholet.
Childress qui réclame vite le ballon, il a une position à 3 points, oui. On sort pas sur lui, en revanche, il est assez malheureux sur ses shoots. Garavaglia qui a touché ce ballon, rebond dans ses Cédric Miller. Finalement, ballon pour l'Étoile Rouge. Et dans l'équipe de Michigan State, je pense à Garavaglia, il y avait aussi Quinton Brooks, l'intérieur du Havre, qui est pour l'instant le meilleur joueur de Pro B. Il y avait une belle équipe à l'époque. Même si Garavaglia est passé au travers son année senior. Bolic provoque la faute de Cédric Miller. Mais il est un peu poison aussi ce Zlatko Bolic. Bolic, Radmanovic, des joueurs qu'on n'attendait pas forcément et qui sont en train de ramener leur équipe. Tout simplement, qui sont en train d'amener leur expérience. C'est des joueurs qui ne sont pas forcément très connus, mais qui ont quand même une certaine expérience, qui ont disputé les coupes Saporta, les coupes Korak, qui ont l'habitude du championnat yougoslave, qui est un championnat très relevé. Et là, c'est pas l'expérience qui parle, c'est la classe. Véritablement, Radmanovic est en train de ramener aussi son équipe en tentant des paniers relativement difficiles pour un joueur normal, mais pour un joueur talentueux, avec beaucoup de classe, il réussit à faire revenir son équipe à 2 points. Oui, 40-38, 14 minutes et quelques secondes à jouer dans cette deuxième période, bien sûr. Et attention, l'avantage de Cholet est en train de fondre. Garavaglia, oui. Quel match de John Garavaglia, pour l'instant meilleur marqueur de son équipe avec 11 points. Et à 63% de réussite. Il est motivé Garavaglia, même si Belgrade, regardez Philippe sur les statistiques, est revenu en adresse dans cette deuxième période. Oh, quelle interception, Narcisse Ewodo a loupé un panier facile. Véritablement une petite maladresse et un manque de lucidité sur la fin. Il y avait juste à déposer la balle et Narcisse Ewodo a tenté encore une action un peu spectaculaire et il a loupé la balle. Heureusement, il y a faute de Lukowski. Non, c'est franc pour John Garavaglia. Je vous parlais de son cursus universitaire à John Garavaglia. Il faut savoir qu'il avait été très fort en high school. Il était en high school donc dans l'état du Michigan et il a été élu en 93 après son année senior qui a été remarquable, Mister Basketball de l'état du Michigan après la high school. Quand on connaît ce genre de distinction, il ne donne pas n'importe qui. Malheureusement, c'est question de mental peut-être là où il pêche, parce que le talent, le physique, tout ça il l'a. Il l'a véritablement, mais il lui manque un petit peu de lucidité et peut-être un petit peu de discipline dans son jeu pour pouvoir véritablement laisser exploser tout son talent. Parce qu'il fait quand même 2m6, c'est 110 kg, il court comme un lapin. Il peut shooter à 3 points, il a un passeport italien, c'est pas mal aussi. C'est pas négligeable. Même s'il espère plutôt rentrer en Italie après, parce qu'il m'expliquait qu'il est venu ici, bon, il fallait pas qu'il joue en Italie parce que sinon on le prenait pour faire l'armée. Eh oui. Donc il s'est dit, il me faut un club ailleurs qu'en Italie. Après j'y retourne, je retrouve la famille et tout ça, et surtout j'échappe à l'armée. Lancé franc pour Jestratijevic. Et Rémi, toute l'Italie sait que John Garavaglia joue à Cholet et toute l'Italie est prête à l'accueillir l'année prochaine. Et ça, j'imagine qu'on le reverra certainement pas l'année prochaine. Et Eric Girard, il va commencer à se faire quelques cheveux. Plus que 4 points d'avance, 43-39. Et l'équipe de l'Étoile Rouge qui alterne la défense et qui est en train de trouver les solutions offensives et donc qui pose des petits problèmes à l'équipe de Cholet qui doit absolument trouver les scoreurs. Et là, ça devient difficile. Et nouveau shoot manqué de la part de Randolph Childress. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Radmanovic, bonne passe pour Bolic sur le contre. Quel contre de Narcisse Ewodo. Et derrière c'est Childress qui cherche à défier. Et il est bâché lui aussi par Radmanovic. Oh, quelle séquence de contre. Et regardez Garavaglia, toute la discipline. Les 2-3 premiers matchs de championnat, il shoot à 3 points, là, c'est sûr. Et bien là, ça y est, il a compris ce qu'Éric Girard demandait de lui. Oui, parce qu'il aimerait bien être en Italie, il aimerait bien aussi être payé jusqu'à ce qu'il aille en Italie. Donc pour ça, il faut qu'il fasse ce que Éric Girard lui demande. Et derrière, c'est Cédric Miller. Oh là là, quelle séquence, 2 contre. Et derrière le panier de Miller, regardez le coach de l'Étoile Rouge, fou furieux. Et Cholet qui reprend 7 points d'avance. Et l'expérience va revenir au travers de Topalovic, alors que de l'autre côté, c'est Emeric Janot qui va essayer de trouver une solution pour gérer cet avantage. La Boskovic était tout seul. Bon, il peut louper ses shoots avec un défenseur sur le dos, mais tout seul, attention. On l'a vu ce matin à l'entraînement, il nous a fait une série d'une trentaine sans en louper un seul. Même si c'est de l'entraînement, il faut le faire. Même si c'est de l'entraînement, il faut le faire parce que on peut essayer de passer derrière, ça ne sera pas aussi facile. Il y avait un qui était très fort à l'époque du Mans, c'était Vincent Collet aussi, entraînement à 3 points.
Et je il pense faisait qu'il y des est scores toujours. Hein. mémorables. Oui, d'ailleurs, il doit toujours y être. Oui. Ça m'étonnerait pas. Toujours au vent. Et toujours au Mans, oui. Devon Eyes. Il pourrait faire comme Larry Bird qui défie ses joueurs en horse à chaque fois pour leur montrer qui est le chef. Quoique Larry Bird s'est fait battre en pré-saison par un jeune rookie, Jonathan Bender. Donc attention maintenant, les jeunes ne respectent plus rien. Et par contre, les Yougoslaves non plus. Grosse agressivité défensive. Une balle qui traîne, elle est pour eux. Et derrière, c'est Bolic qui va provoquer la faute. Et temps mort pour Cholet. Demandé par Eric Girard, effectivement. Son équipe n'a plus que 4 points d'avance. 46-42. Je vais profiter de ce temps mort pour donner un résultat, ma foi, assez surprenant. La semaine dernière, la grosse surprise en Euroleague, c'était la victoire de Lasco face à Olympiakos. On s'en souvient de 7 points, je crois. Eh bien, Lasco a confirmé dans le groupe, c'est le groupe de Lasvel, en s'imposant ce soir sur le parquet d'Ulker Istanbul. 78-68, grosse performance des Slovènes de Lasco. Oui, certainement une équipe à ne pas mésestimer. Il faudra prendre au sérieux parce qu'à Lasco, c'est toujours difficile de jouer. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 victoires. Donc, ils sont dans la bonne spirale. Et évidemment, jouer à Lasco, ça ne sera pas une partie de plaisir. Par contre, Ulker semble marquer le pas un petit peu. Et surtout, ils ont des petits problèmes. Ils n'ont plus qu'un joueur étranger maintenant dans leur équipe. Et il va falloir vraiment qu'ils retrouvent de la dynamique pour éviter la dernière place du groupe C. Et au passage, j'ai pu voir ces quelques statistiques et surtout le pourcentage d'adresse de Cholet en deuxième période, 29% seulement, alors qu'à l'inverse, l'Étoile Rouge est passée de 38 à 67%. Et bien ça change tout. De 10 points, l'écart est revenu à 4, 46-42. À 4 et peut-être 2, Rémi, avec les 2 lancers francs de Bolic. Le premier est manqué. Regardez le beau tatouage de John Garavaglia. Et lancé franc pour Zlatko Bolic. Et 0 sur 2 pour Bolic. Et Emric Jano à la main, qui annonce le système. Détendu, il sourit. D'ailleurs, au lancer franc, ils n'en sont qu'à 6 sur 13, les joueurs de l'Étoile Rouge, 46%. Et ça peut avoir son importance en fin de match. Miller. Childress. Plus que 8 secondes pour tenter le tir. Et faute de Bolic sur Childress. Et faute à Lukovski. À Lukovski, autant pour moi. 4e. Alors ça, c'est un deuxième coup dur. 3 fautes Yestratijevic, 4 pour Lukovski. Et encore 11-30 à jouer. Un coup dur pour l'Étoile Rouge, mais plutôt un bon truc pour Cholet. Certes. Et voici Dragan Lukovski en direct en gros plan, pardon. Oui, en direct aussi, en triche quoi. Ça c'est clair. Et regardez le coach qui est en train de dire à Monsieur Arroyo, votre arbitrage, pas terrible. Attention à la technique parce qu'on est en Euroleague. Les techniques, ça peut arriver assez vite. Les Palois ont su quelque chose hier soir. Et nouvelle faute cette fois-ci de Bolic. Et regardez, c'est vraiment un showman ce coach qui à chaque coup de sifflet, on a l'impression que c'est toute la misère du monde qui s'abat sur son visage. Il a essayé de discuter auprès de Monsieur Arroyo. Qu'à cela ne tienne, on va essayer avec Monsieur Lehmann. Eh bien, toujours pas de réussite pour Momir Milatovic. Et notamment, tous les joueurs yougoslaves viennent discuter avec les arbitres. Avec tendance à avoir un petit peu agacé les arbitres. Mais tout à l'heure, le coach de l'Étoile Rouge demandait et pourquoi eux, ils ont que 4 fautes et nous, on en a 8. Pourquoi que 4 fautes? On devrait tous avoir 8 fautes. Ah, j'en ai 4. 4 bêtises depuis le début. Là, c'est Franck Garavaglia. Surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il reste beaucoup de temps de jeu encore et que l'équipe de Cholet, maintenant, sur toutes les fautes, peut se présenter derrière la ligne de réparation des lancers francs. Et ça, véritablement, c'est très très intéressant pour la fin de la rencontre. Et balle perdue derrière. Récupération Rodolphe Childress. Il va y avoir un temps mort derrière. Garavaglia, Divonaï, ça circule bien pour Emric Jano qui va prendre la pénétration. 2 points d'Emric Jano. Et Cholet qui reprend un petit matelas d'avance, 50-42 et temps mort demandé par l'Étoile Rouge de Belgrade. Emric Jano et sa petite main gauche qui dans la pénétration vient la déposer au-dessus de la foule. Vraiment une très bonne action de jeu pour l'équipe de Cholet. Et on va écouter d'ailleurs le temps mort d'Éric Girard. If John sprint, give him the ball. If John is giving, but if you are 1 against 2, you are smart, you stop, and you want your point guard. If you are 1 against 0, 1 against 1, left, you can go, no problem, okay? Go ahead.
On peut provoquer soit dans un rôle de fixateur, lancé franc, ou du complément, ou du extérieur. Last 10 seconds. We shot every time now. We must push. We must push. And up to last 10 seconds. We can't Éric Girard qui surveille comme le lait sur le feu John Garavaglia, qui lui a dit: si t'es en break, t'as la balle, 1 contre 0, 1 contre 1, tu peux jouer. Si c'est 1 contre 2, redonne tout de suite, attends ton meneur de jeu et redonne la balle, fais-la vivre. Tout de suite, Éric Girard repositionne Garavaglia. Il a tellement peur que celui-ci ne respecte plus ses positions qu'il fait en fait très attention. Bošković, ça circule en périphérie, Topalovic. Oh, il y a 2 grands avec Topalovic et c'est récupéré par Cholet. Et Topalovic qui force les shoots. Véritablement là, pas de panier facile, pas de tentative facile pour l'équipe de l'Étoile Rouge. Et du coup, c'est Cholet qui peut reprendre un peu de liberté. Et 8 points d'avance pour eux pour l'instant, avec une option sur le prochain panier. Childress, peut-être la possession pour reprendre 10 points d'avance. Le bloc de Miller. Miller à 3 points, oui. Et vous savez, Cédric Miller, c'est peut-être le joueur le plus à droit à 3 points de l'équipe. Or, Eric Micou qui est blessé, bien sûr. Mais je me souviens d'un Saint-Brieuc-Limoges de Coupe de France, il y a quelques années. Limoges, le grand Limoges, avec Dacoury, avec Fred Forté, avec Jim Bilbao, etc., menait de 11 points. Cédric Miller a enchaîné 5 tirs à 3 points consécutifs pour que les Bretons passent devant de 4 points. Il faut le faire quand même face à Limoges, 5 tirs à 3 points consécutifs. 15 points de Miller derrière la ligne des 25. Il est capable de faire des coups de coups. Regardez ce showman qui est Mijatovic. Il n'arrête pas de faire des gestes, c'est un acteur. C'est peut-être ça qu'il faisait pour les cours de théâtre pendant son année de... Et c'est Garavaglia plutôt que devrait aller à la Commedia dell'Arte, parce que c'est quand même plus son registre. Bien vu, bien vu. Alors que Bošković a provoqué la faute et véritablement essaye de dynamiser l'équipe. Mais le gros problème de l'équipe de l'Étoile Rouge, c'est quand même la défense de Zdje Stratijević. À chaque fois qu'il est sur un joueur, son joueur marque. Et véritablement, c'est un problème. Il ne joue pas au handball, il doit être présent de deux côtés. Et pour l'instant, il est présent qu'en attaque. Et le scout des Sonics, notre ami David Pendergraft, doit se dire effectivement très fort en attaque, mais ça manque un chat de défense. Et Rakočević n'a pas non plus montré grand chose ce soir. Peut-être qu'il va rentrer en disant j'ai vu quelqu'un, David Gauthier. Peut-être. Qui sait. Qui sait. Mais il peut avoir aussi vu Radmanovic. Pas faux non plus. Rakočević, Bošković. On joue avec Bošković. Face à Dievonais, un shoot. Oh là, quel shoot difficile! J'allais dire shoot impossible de Bošković. Oh là là, sur la tête de Dievonais. Impossible n'est pas Hugo, Rémi. Ah oui, puis celui-là, il est propre. Hein. Il est propre ce shoot de Bošković. Qui lui en est à 2 sur 5 à 3 points. Et Émeric Janot a provoqué la faute, il aura 2 lancés. Alors que Dievonais sort pour Narcisse Evodo. Et oui, Émeric Janot avec tout son culot. Un peu comme la pénétration qu'il a faite sur Derrick Alston face à Barcelone. D'ailleurs, j'ai envie de rappeler que Cholet, bon certes, a pris une raclée à Moscou, 20 points. Mais sinon, ils n'ont perdu que de 7 points ou moins face au PAOK, face à Treviso, face au Barça. Donc pourquoi pas une victoire ce soir qui pourrait les relancer, comme vous le disiez, puis accrocher une de ces équipes-là au match retour. Oui, et donc avec les résultats s'enchaînant dans les autres équipes, pourquoi pas flirter avec la 3e voire 4e place. La 4e plus facilement, et pourquoi pas la 3e. Dans un concours de circonstances, on peut toujours tirer son avantage. C'est franc pour Émeric Janot. Lui aussi, les jeunes Émeric Janot, on a l'impression de le voir depuis des années. Il a eu seulement 21 ans au début du mois. Janot, Dubos, Gauthier. Génération prometteuse. Rakočević avec Stratijević. Ressort pour Bošković. Bonne passe pour Bolic. Il en veut ce Zlatko Bolic. Et il fait beaucoup de mal à Cholet, 8 points déjà pour ce joueur sorti du banc. Evodo, Childress. Émeric Janot. Et il continue de pénétrer. Ah dommage. Pas de réussite pour Émeric qui avait vu la brèche là. J'ai bien peur. Et Émeric Janot qui prend la faute. C'est juste une faute parce que j'ai vu Éric Girard râler. Je me suis dit pas de technique, non, c'est juste une faute simple.
pour Émeric Janot. Et 7e faute d'équipe pour Cholet. Et dès la prochaine, l'Étoile Rouge aura également le droit d'aller sur la ligne des lancers francs. Remise en jeu ligne de fond pour Bolic, Rakočević. Il y a une petite faute de Childress encore, mais l'arbitre l'a joué. Bon pour Bolic, contré par Fabien Dubos. Et de nouveau la balle rendue à l'Étoile Rouge. C'était limite, on va le voir là. Fabien Dubos qui rentre un peu dans le cylindre, qui touche le ballon, mais bon, l'arbitre a estimé qu'il n'y avait pas faute, tant mieux pour Cholet. C'était quand même très limite. Garavaglia va revenir sur la prochaine possession. Bolic. Le contre de Wono, nouvelle faute Scholtez. Et cette fois-ci, ça y est, 2 lancers francs pour l'Étoile Rouge. Et tout de suite, beaucoup plus d'agressivité de la part de l'Étoile Rouge de Belgrade, qui cherche à défier un contre un, à fixer pour les intérieurs. Et une fois que l'espace est fait, il y a des paniers relativement faciles à tenter pour les intérieurs, ou alors des positions à 3 points avec Boskovic qui a retrouvé un petit peu d'adresse en cette deuxième mi-temps. Jestratijević, lancer franc. Tiens, Jestratijević qui... Ah, tiens, il y a une petite anecdote, oui. Je me disais, est-ce que vous allez m'en parler? Pas m'en parler, Philippe? Je vais lancer le truc. Vous savez que l'équipe de Belgrade, pour les raisons politiques que l'on sait, joue ses matchs à l'extérieur à Vienne, en Autriche. Bon, certains diront, bah Vienne parce que plus près peut-être. Non, il y a une raison. Philippe? C'est une des raisons, pas majeures, mais une raison importante. C'est que le père de Nikola Jestratijević est diplomate. C'est l'ambassadeur de Yougoslavie en Autriche. Et donc, il a pu négocier relativement facilement les matchs de l'équipe de l'Étoile Rouge à Vienne. Et c'est pour ça que son fils est réussi à le voir au moins une fois tous les 15 jours. Et ben voilà, petite anecdote sympa. Avec Bolic, attention, 6 points d'avance pour Cholet. Toujours pas à l'abri d'un retour yougoslave. Surtout quand on connaît la qualité des joueurs yougoslaves, les qualités d'attaquants qu'ils ont. Ils sont capables de revenir de n'importe où avec n'importe quel score, n'importe quel temps de jeu. Ils sont capables de séries incroyables. Donc il faut vraiment être très vigilant. 8 secondes pour tenter le tir. Rakočević qui s'y colle avec beaucoup de touchés. Et l'Étoile Rouge n'est plus qu'à 4 points, 50-54. Quelle facilité pour Rakočević d'aller défier, s'arrêter à 3 mètres et de venir marquer un petit tir difficile devant les grands. Mais il a réussi à faire l'écart avec son premier pas pour son adversaire direct et ensuite d'aller marquer ce panier. Naturellement, Rakočević est en train de passer et c'est le premier joueur de l'équipe de Belgrade à marquer plus de 10 points ce soir, Rémi. Une faute sur Randolph Childress. Elle est pour qui cette faute? C'est pour le numéro 6, Igor Rakočević. Et je reviens sur la capitale autrichienne. C'est toujours un petit peu, comment dire, difficile d'aller jouer dans la capitale autrichienne. C'est toujours un petit peu le hasard. Vous savez pourquoi, Philippe? Non. Parce qu'à Vienne, tu pourras. Ah oui. Désolé, elle était limite. Lancer franc pour Randolph Childress. Childress qui a déjà scoré 11 points. Il est 3e marqueur de Cholet. Miller est à 13 et Garavaglia à 14. 12 points maintenant pour Childress, mais à 27% de réussite seulement. Et 1 sur 7 à 3 points, surtout pour Randolph Childress. Alors que Deron Hayes est rentré pour Narcisse Bourdeau dans le Money Time. Jestratijević pour Rakočević. Il s'est venu s'empaler dans Fabien Dubos. Et là, il y a un 2 contre 1 joué. Garavaglia. Oh, il a préféré la déposer. Et c'est bien suivi par Fabien Dubos. Et le coach est fou furieux après Boskovic. Il lui reproche de ne pas avoir participé au retour défensif. Véritablement, beaucoup de règlements de compte avec ses joueurs. Il va avoir quoi travailler. Il a les sujets pour travailler pendant la semaine. Faute de Garavaglia sur Bolic, 2 lancers francs pour Bolic. Garavaglia est sorti bien trop haut, il déroulise. Collaboration défensive, ils sont en train de communiquer pour que la prochaine fois il n'y ait pas cette petite erreur. Et Lukowski est de retour pour Igor Rakočević qui se fait évidemment houspiller. Rakočević qui est habitué à jouer 40 minutes depuis des années, là ça doit lui faire drôle, un coach qui le met, qui le ressort, qui le met, qui le ressort. Oui, surtout que pour l'avoir vu de temps en temps avec l'équipe yougoslave des 22 ans et moins à l'époque, il sortait pas beaucoup, il jouait même 40 minutes pour rien vous cacher. Et donc il est derrière, il est resté très longtemps aussi. Et donc lui il a envie de jouer et envie de s'exprimer. Et pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Heureusement, Bolic lance ses francs, c'est pas tout à fait ça. 2 sur 6 seulement pour lui. Heureusement, ça permet à Cholet de conserver 7 points d'avance. 58-51, 6 minutes à jouer. Garavaglia.
Émeric Janot, Gironize pour Randolph Childress, c'est bien joué, 2 points pour Childress. Qui porte le numéro 9 en France, mais en NCAA il avait le numéro 22 et son maillot numéro 22 a été retiré à Wake Forest. C'est dire l'intérêt que l'on porte à ce joueur. Il y a le 21 de Shea Seals qui est retiré à Tulsa, il y a le 22 de Childress à Wake Forest et le 23 de North Carolina. Vous pensez qu'il est retiré? Oh non, c'est un petit joueur. Et Jes Martijevich essaye de faire tout ce qu'il peut, mais il a du mal. Et là, c'est Bolic qui provoque la faute d'Émeric Janot. Ce qui est curieux, c'est qu'on a l'impression que c'est Bolic qui a carte bleue en attaque, alors que c'est carte blanche. Par contre, carte bleue, je pense à la fiche de paye. Là, carte blanche, on dit. Pour, là, c'est Bolic qui va au panier. Émeric Janot réduit la distance. L'arbitre décide que c'est le défenseur qui a réduit la distance et pas l'inverse. Et donc, c'est le défenseur qui est sanctionné. Ça peut être l'avis d'Éric Girard. Pas tranquille, Eric. Il aimerait la tenir, sa première victoire. C'est tellement important pour le club, la première victoire en Euroleague. On se disait, bon, a priori, le match le plus facile de Cholet, ça peut être ce soir face à l'Étoile Rouge. Certes, ils mènent alors qu'ils n'ont pas souvent mené en Euroleague depuis le début de la saison, mais que c'est dur. Pour Cholet dans cette deuxième mi-temps. Heureusement, encore une fois, les fautes sont provoquées par Bolic, mais Bolic est à peine à 50%. S'il est à 50%, non, 38% au lancer franc, pardon. 3 sur 8 pour Bolic. Heureusement, car l'adresse générale au lancer franc, c'est 9 sur 19 pour nos amis de Belgrade, soit un piètre 47%. Ça peut changer pas mal de choses. Oh, Randolph Childress prend le match à son compte. Un petit shoot là, crochet à la de la Nérode. Il faut les marquer ceux-là. Il lève la balle pour éviter le contre. Et c'est pas facile, mais ça donne 10 points d'avance à l'équipe de Cholet. Faute de Gironize sur Boskovic. On va revenir au lancer franc, Rémi. Notre ami Bolic, depuis le début de l'Euroleague, il avait tenté que 2 lancers francs. Il en avait réussi 1 sur 2. Son pourcentage, il va pas aller en augmentant cette année. Demain pour Bolic, le régime lancer franc à la salle. Il y a des chances. Parce qu'on ne cesse de rappeler l'importance des lancers francs, d'autant plus en Euroleague. Il est important d'être autour des 80%, pas loin. Et de nouveau les lancers francs ratés et le rebond pour John Garavaglia. Nul doute qu'il va leur montrer la statistique des lancers francs à la fin du match. Qu'il s'impose ou non, mais regardez, 13 sur 17 pour Cholet et 10 sur 21 pour l'Étoile Rouge. 48% lancers francs, trop faible à ce niveau-là de la compétition. Impossible de gagner un match avec un pourcentage pareil. Childress à 3 points. Lui, c'est à 3 points que rien ne va plus pour Childress. 1 sur 8 pour le meneur de Cholet Basket. Et ballon perdu là par l'Étoile Rouge sur cette contre-attaque un peu rapide. On voit sans ralentir, regardez Lukowski. La passe est un peu dans le dos, remarquez, à sa décharge. Garavaglia était bien revenu, qui a contesté la passe, qui a obligé le joueur de Yougoslave à faire une passe difficile. Et du coup, c'est la passe dans les tribunes. Et un temps mort. Temps mort donc pour Milatovic. Le deuxième temps mort. Son deuxième, oui. Rappelons qu'on a le droit à 3 en deuxième période. On voit les supporters de Cholet avec notre traditionnel Diable qui doit bien être là depuis l'ouverture de la Meilleraie. Et quelques ralentis avec entre autres ce dernier panier de Randolph Childress. Et Igor Akosevic et son petit tir à 3 mètres. Avec un peu de réussite, mais il faut quand même le mettre. Childress qui après la NBA et Portland est allé en Turquie, évolué 2 saisons. La première il était à Tofas Bursa. Et après sa saison à Tofas, c'est David Rivers qui a pris le poste de meneur de jeu. Lui est parti à Kombasan où il a eu quasiment les mêmes stats, à savoir 19 points et à peu près 3 passes décisives. Être remplacé par David Rivers, c'est quand même pas une tare. C'est pas un déshonneur. On revoit Fabien Dubos, qui a bien suivi là après John Garavaglia pour inscrire cette petite claquette qui fait que Cholet mène 62-53 à un peu plus de 4 minutes de la fin de ce match. Fabien Dubos. Allez, pas craqué dans le money time, mais malheureusement ballon perdu par Randolph Childress. Et quelle belle passe de Radmanovic. Oh, le plus facile bloqué par Akosevic. Oh, et notre ami Milatovic. On va dire que s'il lui restait un peu de sueur, elle est tombée. Il est fou furieux. Il n'est pas forcément fou furieux après l'action loupée, mais il est fou furieux par rapport à tous les petits problèmes de timing défensif, de timing offensif. Et là, il est vraiment en train de donner des conseils. Et véritablement, je crois qu'il va perdre plus de poids que tous les joueurs réunis ce soir dans son équipe.
Voici le pauvre. Qu'est-ce qu'il pleure? Et bien on parlait, Philippe, de Tofas Bursa. On me prévient que Tofas Bursa s'est incliné sur son parquet ce soir face au Real Madrid, 67-71. Le Real qui s'est bien repris après la claque subie au Panathinaikos. Les Turcs tous les ans ils ont un paquet d'argent et ils font des grosses équipes, mais vont-ils y arriver à décrocher une fois un Final Four? C'est pas évident. Et Lukowski qui n'est pas dans son assiette en attaque a véritablement du mal à mettre son équipe sur les bons rails dans les 3 dernières minutes et à prendre les responsabilités qu'il y a. On a mis ce dribble dessus. Mais Lukowski pas dans son assiette, Rakocevic pas vraiment non plus. Est-ce que c'est pas un problème pour ces joueurs-là que le coach les fasse rentrer, sortir, rentrer, sortir? Est-ce qu'il n'y a pas besoin de plus de rythme et de trouver la distance? Quelque part oui, mais le coach aussi lui essaie de trouver la bonne alchimie, le bon 5 qui pour lui a une bonne rentabilité. Et pour l'instant visiblement il ne l'a pas trouvé. Ou une faute très discutable sur Émeric Janot. Il y a contact, c'est évident, mais Émeric Janot se protège, il n'écarte pas du bras. 5e faute d'Émeric Janot. Premier joueur sorti donc dans cette partie, Émeric Janot avec 5 fautes. Il y a 2 joueurs à 4 fautes derrière, mais c'est côté étoile rouge avec Rakocevic et Lukowski. On va le voir là, il écarte à peine du bras, mais bon. Heureusement la maladresse yougoslave qui est redescendue en cette fin de deuxième mi-temps. 42% de réussite au total général. Véritablement un match très difficile en attaque pour les Yougoslaves. On revoit cette faute, la 5e d'Émeric Janot. Lancé franc pour Fabien Dubos. Et l'équipe de Cholet est en train d'assurer une victoire relativement confortable. Il faut contenir un peu les velléités offensives. Lukowski qui est dans sa spécialité le drive, même s'il n'a pas pu l'exprimer ce soir. Mais véritablement pour le moment, le seul danger qu'il a apporté c'est sur ses pénétrations. Et Étoile Rouge de Belgrade qui va mourir son 3e temps mort, qui va jeter son Vatou. Véritablement le coach est transcendé, il essaye de trouver toutes les solutions possibles et imaginables. Voir, faute offensive. Faute offensive pour Randolph Childress. Et la balle est récupérée par l'Étoile Rouge. Il reste 2 minutes 17 et 9 points d'avance pour l'équipe de Cholet. Et temps mort demandé par Eric Girard. On va écouter ce temps mort à 2 minutes 17 de la fin de cette partie. If the play man defense for court. 6 joueurs man, ok? John, you make all bounce. Dion, Randolph make a screen for Dion. And we try to give every time the ball to Randolph. But Dion, you can have the ball too. Okay? It's a play zone press. It's a play zone press. Ball here, fix, swing, and we won't give the ball to the middle. Okay? Right guys? Allez. 123. Fin de ce temps mort, il en restera un à chacune des 2 équipes. Et donc plus 9 pour Cholet à 2 minutes 17 de la fin du match. Ça sent bon pour Cholet, mais c'est pas fini. Ouais, parce que là, l'Étoile Rouge de Belgrade va tout tenter dans les 2 dernières minutes qui restent. Et une balle perdue. Ça semble véritablement terminé pour l'Étoile Rouge avec Randolph Childress qui va gérer ce dernier ballon et qui va faire tourner le chronomètre le plus loin possible. Dubos. Garavaglia. Randolph Childress qui gère 10 secondes à jouer sur cette attaque. Et Randolph Childress qui provoque la faute, qui aura 2 lancers francs. Super pénétration et faute de Radmanovic. Et Lukowski connaît sa 5e faute. Radmanovic sort aussi les retours de Topalovic et de Boskovic.
Et lancer franc pour Randolph Childress. 16 points pour Randolph Childress, 8 fautes provoquées, 4 passes décisives, certes un pourcentage de 36%, dont 13% à 3 points, un peu faible, mais tout de même un gros match de la part de Randolph Childress, qui confirme au lancer franc. Et Cholet a retrouvé ses 10 points d'avance, 65-55, ça y est, coach Milatovic arrête semble-t-il de pleurer, semble s'être fait une raison. Rakocevic pour les dernières secondes. Boskovic à 3 points, attention, il y a faute de Neureise, ça va tout de même faire 3 lancers francs pour Boskovic. En basket, c'est jamais perdu. C'est jamais perdu, mais enfin bon, ça semble quand même bien assuré. Mais il faut éviter ce genre de fautes un petit peu stupides qui peuvent avoir l'importance non seulement pour le gain du match, Rémi, mais aussi pour le point avérage. Parce qu'on ne sait jamais, un point avérage à 2 ou à 3, il faut absolument essayer d'avoir l'écart le plus important, même si ce soir, ça va pas être le jour de Belgrade au lancer franc, avec une réussite totale de 10 sur 22 pour le moment. Effectivement, c'est vraiment pas la soirée de l'Étoile Rouge de Belgrade qui est catastrophique pour lancer franc avec un plus de 43% de réussite, et c'est pas les 0 sur 3 de Boskovic, même s'ils sont rattrapés par la claquette Dunké, qui vont rattraper le sujet de l'Étoile Rouge de Belgrade ce soir. Prise de X maximum, prise à 2 par l'Étoile Rouge de Belgrade, mais faute sur Randolph Childress de la part de Boskovic. Igor Rakocevic qui fait sa 5e faute et qui vient rejoindre Dragan Lukovski sur le bord du terrain. Eh bien dites-moi, 11 points à 36% pour Rakocevic. Lui aussi est passé un petit peu au travers, vraiment très très bien étudié la stratégie Scholtes pour contrer Rakocevic, qui n'a pas eu l'impact escompté sur son équipe ce soir. Lancer franc pour Randolph Childress. Et c'est Vujanic qui vient remplacer Igor Rakocevic, un jeune joueur du club qui pour le moment n'a joué qu'un seul match et 16 minutes. Donc véritablement c'est pour faire le nombre au niveau du numéro de jeu que le coach de l'Étoile Rouge de Belgrade fait rentrer ce jeune joueur. Et lancer franc inscrit par Randolph Childress, ça va bien au lancer franc en revanche pour les Choletais qui ne sont pas loin des 80%. À 78% exactement, et on le disait en Euroleague, il faut être près des 80% au lancer franc, c'est ce qu'a fait Cholet. Attention toutefois à Boskovic à 3 points, mais décidément ils n'y arriveront pas à trouver la distance ce soir, et Cholet semble se diriger vers sa première victoire en Euroleague, et ça ce serait quelque chose d'absolument génial pour le club des Mauges. Espérons que c'est le départ pour une série, une bonne série, parce que l'équipe d'Éric Girard fait ses grands débuts dans la meilleure compétition européenne, et gagner le dernier match et aller est une bonne performance pour l'équipe de Cholet, avec un Childress qui tente des choses et David Gauthier toujours performant au rebond offensif. Boskovic qui réduit un petit peu le score, 8 points d'avance, 30 secondes. Les 30 dernières secondes, on continue de faire faute sur Randolph Childress. Ah, ils essayent de se battre jusqu'au bout, ces Yougoslaves. Certes, il y a 8 points à 26 secondes. Ça peut se faire, mais là, ça semble tout de même mal engagé. D'autant plus que Randolph Childress, s'il est maladroit à 3 points et redoutable au lancer franc, il en est à 80% pour l'instant. Tout à fait, Rémi, mais il semble plutôt que l'Étoile Rouge de Belgrade cherche à réduire le score, même si c'est pour pas gagner le match, mais à réduire le score pour essayer de revenir le plus près possible, dans l'espoir de pouvoir jouer un point d'avérage possible à la fin de la deuxième phase retour. Les 2 sur 2 nouveau pour Childress. Dernière possession du match probablement pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Golic. Et les Yougoslaves qui ne vont pas s'emballer, ils vont attendre le dernier moment pour prendre un tir à la fin de l'action, à la fin du temps réglementaire. Tout le monde est debout sur le banc choletais pour guetter le coup de sifflet final après ce dernier shoot de Vujanic. Le rebond de Garavaglia et c'est fini. Première victoire de Cholet en Euroleague face à l'Étoile Rouge de Belgrade sur le score de 69 à 59.